C'est ce que nous répétons continuellement. Alléluia. Et il faut que dans ta vie, tes temps de prière et de méditation ne soient pas quelque chose que tu fais au hasard, en passant par là, mais que ce soit quelque chose que tu fais constamment. Et je prie qu'avant la fin de cette série d'enseignements, que les temps de recueillement deviennent pour toi une habitude. Amen. Je pense qu'on est un amen plus sincère que cela. Amen. Alléluia. Et nous avons commencé à toucher les effets des temps de rencontre. C'est-à-dire, lorsque nous retirons dans la présence de Dieu, qu'est-ce que ça produit dans nos vies? Et nous avons commencé à toucher un premier point, le point de la transformation. Le point de la transformation. Et nous avons dit par rapport à ce point qu'il est impossible de rencontrer Dieu continuellement. Il est impossible de rencontrer Dieu jour après jour sans vivre une certaine transformation. Donc, lorsque vous allez voir une personne qui a un caractère particulier, qui est par exemple colérique, qui est par exemple orgueilleux, qui est par exemple attaché à certains péchés, c'est lorsqu'il va passer du temps avec le Seigneur que cette attitude, ce caractère va commencer à changer. Je vous ai dit que chaque fois que vous entrez dans la présence de Dieu, ou même que vous tenez votre Bible, il est impossible, si vous êtes un chrétien sérieux, de prier Dieu sans que votre conscience ne vous rappelle quelque chose, sans que l'Esprit de Dieu ne pointe quelque chose que vous avez fait peut-être dans la journée qui n'a pas glorifié son nom. Donc au fur et à mesure que vous êtes dans la présence de Dieu, le Seigneur va corriger plusieurs choses qui sont dans votre vie. Donc vous regardez par exemple Moïse, vous allez voir que Moïse était quelqu'un qui était très colérique. Il est même allé jusqu'à tuer un Égyptien. Mais vous allez voir que lorsque nous lisons dans Nombre 12, le verset 3, la Bible dit que Dieu a décrit Moïse comme étant l'homme le plus patient de toute la terre. Comment est-ce que Moïse, qui était un homme qui était très impulsif, très colérique, va se retrouver à devenir l'homme le plus patient? C'était les temps qu'il passait avec Dieu. C'était les temps de recueillement qu'il avait avec Dieu continuellement qui ont commencé à produire dans sa vie une transformation. C'est pourquoi toi aussi, si tu commences à avoir des temps réguliers avec le Seigneur, laisse-moi te dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Parce que dans la parole de Dieu, en fait, la parole de Dieu, c'est comme un miroir. Et à travers la parole de Dieu, Dieu te montre ta vie, il te montre ta réalité, il te parle de ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Je me rappelle d'une fois où j'ai fait un songe et dans ce songe-là, on m'a présenté un tableau. Dans le songe, on m'a présenté un tableau et sur ce tableau était écrit tous les péchés dans lesquels j'étais. Et celui qui m'avait présenté, c'était, en ce moment je ne connaissais pas cette notion de paix spirituelle, mais c'était un responsable très influent pour moi. C'était vraiment un modèle. J'étais en classe de première, je crois, et c'était vraiment un modèle pour moi. Et ce temps-là, il m'a présenté sur un tableau tous les péchés que j'avais. Lorsque vous allez continuellement devant Dieu et que vous écoutez, méditez sa parole, le Seigneur vous présente votre vie, le Seigneur vous présente votre réalité, le Seigneur vous présente l'état de votre cœur. Et le Seigneur vous pointe du doigt pour dire, corrige ça. Je n'aime pas lorsque tu agis de cette manière. Je ne veux pas que tu vives telle ou telle vie. Je veux que tu marches dans telle ou telle disposition de cœur. Alléluia. Donc, la transformation, c'est le premier effet. Le deuxième effet que nous avons eu, c'est que les temps de communion, les temps de recueillement nous permettent véritablement de quitter la superficialité de la vie chrétienne. Qu'est-ce que la superficialité? C'est lorsque nous ne sommes pas assez profonds dans notre relation avec le Seigneur, dans notre relation avec Dieu. Dieu a dit à Pierre, il dit, recule un peu de terre et avance en eau profonde. Donc Dieu s'attend à ce que chaque chrétien soit profond dans sa relation avec lui, qu'il ne soit pas superficiel, qu'il ne s'arrête pas juste dans les petites choses, mais qu'il puisse aller plus loin. Alléluia, gloire à Dieu. La présence de Dieu s'expérimente en profondeur. Donc il faut que tu puisses être un chrétien profond, non pas un chrétien léger. Regarde ton voisin, dit, il faut que tu sois un chrétien profond. Alors je n'ai rien entendu. Dis à ton voisin, il faut que tu sois un chrétien profond. Et par la grâce de Dieu, nous avons touché 7 points qui nous permettent vraiment de pouvoir déterminer si oui ou non nous sommes des chrétiens profonds. On a touché 7 points qui montrent et qui révèlent des chrétiens qui sont encore superficiels. Nous avons parlé de beaucoup de choses et le temps ne me permet pas de revenir sur ces différents aspects. Le troisième aspect, le troisième effet que je voudrais donc nous donner, c'est le fait que les temps de recueillement vont nous permettre de développer une relation personnelle
avec Dieu. Les temps de recueillement vont nous permettre de faire quoi? De développer une relation personnelle avec le Seigneur. Alléluia. Dans Matthieu 7, à partir du verset 21, le Seigneur va nous donner un passage qui est vraiment intriguant, qui donne à réfléchir. Il dit: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc Jésus est en train de dire que tous ceux qui viennent même à l'église et qui crient, qui sautent, qui acclament, qui prononcent et proclament le nom du Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Alléluia. Dans verset 22, il va préciser encore, il va aller plus loin. Il dit: plusieurs me diront en ce jour-là. En ce jour-là, c'est le jour où Jésus va revenir, le jour de la fin des temps. Et la Bible dit, le jour du jugement dernier, la Bible dit, certaines personnes devant le trône vont dire: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Donc ils vont commencer à citer un certain nombre de choses dans lesquelles, en fait, un certain nombre de choses qu'ils faisaient. Donc ils ont prophétisé par le nom de Dieu, ils ont chassé des démons par la puissance du Seigneur, ils ont fait beaucoup de miracles. Donc vous regardez dans tous ces passages et vous voyez que en réalité, ces personnes n'ont cité que des œuvres, des choses qu'ils ont accomplies. Ils ont dit: nous avons chassé des démons, nous avons prophétisé, nous avons fait des miracles. Donc les miracles ou encore les guérisons et toutes les œuvres que nous pouvons accomplir ne nous garantissent pas de pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Et Jésus maintenant va expliquer au verset 23 sa réponse. La réponse à toutes ces personnes qui au jour du jugement seront surpris de pouvoir aller à la gauche de Dieu, donc d'être rejetés par le Seigneur. Il va leur dire une chose. Il va leur dire ouvertement. Il va leur dire ouvertement. C'est-à-dire qu'il y a une chose que Jésus ne va pas calculer. Il dit: je vais leur dire ouvertement: je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Donc ça veut dire que pour qu'une personne puisse se retrouver un jour dans le ciel, il faut qu'il y ait une relation personnelle qu'il a avec Dieu, dans laquelle Dieu le connaît et il connaît Dieu, dans laquelle Dieu le connaît et il connaît Dieu. Vous avez vu des choses qui sont réelles, c'est que nous connaissons par exemple de grandes personnalités comme le président de la République. Nous connaissons le président. Si on demande qui est le président de la République, tout le monde pourra dire. Et si on demande: est-ce que tu le connais? Oui, je le connais. C'est le président Alassane Ouattara. Ok. Mais le fait que le président ne te connaisse pas met en marge la relation que tu peux avoir avec lui. Dans une relation, ce n'est pas juste de connaître une personne ou de savoir des choses sur lui, de connaître son nom. Mais dans une relation, il faut être capable d'être connu de cette personne. Et comment est-ce qu'on peut être connu de Dieu? C'est lorsque nous passons du temps avec Dieu. Alléluia. Vous ne pouvez pas connaître une personne profondément si vous ne passez pas du temps avec lui. Ce qui permet à une personne de pouvoir véritablement connaître une autre, c'est le temps qu'elle va passer avec cette personne. C'est pourquoi je veux demander à ton voisin combien de temps il passe avec Dieu chaque jour. Demande à ton voisin combien de temps tu passes avec le Seigneur chaque jour. Vous savez, avec le développement des réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses que les gens font. Les gens aiment prendre des photos, des photos par exemple avec de grandes personnalités, particulièrement avec des hommes de Dieu. Lorsque par exemple le chanteur Daniel Banham est venu, j'ai vu des personnes qui ont pris des photos avec le chanteur. Il y a des gens qui aiment prendre des photos avec les... Quand on est allé à la conférence Grand Réveil, il y a des gens qui ont encore pris des photos avec des hommes de Dieu. Mais laissez-moi vous dire que prendre des photos avec des hommes spirituels ne vous rend pas spirituel. Prendre des photos avec des hommes spirituels ne vous rend pas spirituel. Il y a des chants qui ont pris des photos avec le chant Bala, mais leur ministère de chant n'a pas pour autant changé. Le fait de prendre des photos, le fait de pouvoir dire même des choses sur une personne ne veut pas dire que tu as une relation avec cette personne. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est tout. La personne même ne se souvient même pas de toi. Si tu lui dis, tu te rappelles à la conférence, j'avais pris une photo avec toi. Il va dire: ah bon? Je ne te connais même pas. Et c'est ce qui va se passer pour plusieurs personnes. Jésus m'a dit: je ne te connais même pas. Je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais vu. Tu m'as dit: mais c'est que j'étais à l'église Sacerdoce Royale. Il m'a dit: non, mais c'est vrai que tu étais à l'église Sacerdoce Royale. Mais il n'y avait rien entre nous. Tu venais juste peut-être pour le pasteur, tu venais juste pour l'apparence. Mais il n'y avait pas de temps que tu passais personnellement
Vous savez, quelqu'un qui vient, même un pasteur, qui vient parler, qui vient prêcher devant une foule de personnes, ne peut pas connaître toutes les personnes qui sont devant lui. Donc ça veut dire que si vous venez à l'église et vous vous dites que parce que vous venez à l'église, Dieu va vous connaître. Non, vous n'avez pas compris. C'est le temps que vous allez passer personnellement avec lui qui va vous permettre de le connaître. Aujourd'hui, est-ce que tu connais Dieu? Je ne suis pas en train de te dire, est-ce que tu connais même des versets bibliques? Je ne suis pas en train de te dire, est-ce que tu connais l'histoire de Jésus? Ce sont des choses basiques. Ce sont des choses importantes, mais elles sont encore basiques. Mais c'est qu'est-ce que tu sais de Dieu profondément? Est-ce qu'il t'a parlé? Est-ce qu'il t'a dit ce qu'il veut faire? Est-ce qu'il t'a dit ce qu'il pense de toi? Comment est-ce que tu le connais? Est-ce que tu connais sa voix? Est-ce que tu sais comment il parle? Ah oui, j'ai changé avec un collègue qui me parlait. C'est quelqu'un de très simple. Et j'étais marqué du fait qu'il me parlait d'une visitation qu'il a eue. Il disait, j'ai fait 21 jours de jeûne sans manger ni boire. Et au 14e jour, vous savez, quand les gens sont sincères, vous le voyez sur leur visage. Quand quelqu'un n'est pas en train de crier quelque chose, vous pouvez le sentir sur son visage. Il dit, au 14e jour, j'étais couché parce que je n'arrivais même plus à me lever. J'étais littéralement couché et je me vois dans une vision. Je suis dans un stade et je suis à genoux. C'est dans une vision. Et juste après que j'ai commencé à avoir cette vision, je vois une personne qui rentre dans ma chambre. En fait, je vois une lumière, forte lumière. Il dit ce que, en fait, il n'y a pas de mots pour décrire. Et il dit que dans la lumière, il va voir Jésus, il va commencer à voir le visage de Jésus, la silhouette de Jésus se dessiner. Mais il dit, tu sais, j'ai fait l'optique, j'ai fait beaucoup de sciences. Mais ce que j'ai vu, ça ne peut pas s'expliquer parce que c'est comme une lumière dans la lumière. Qu'est-ce que tu connais de Dieu? Qu'est-ce que tu connais de Jésus? Est-ce qu'il t'a apparu? Et c'est là qu'il va dire, il va commencer à décrire Jésus. Il va commencer à décrire Jésus. Il dit Jésus peut-être faisait autour de 1m85, il n'était pas très grand. Qu'est-ce que toi tu as vu de Jésus? Est-ce que tu le connais personnellement? Et je veux vous épargner toute cette vision qu'il a eue, mais il a vécu des choses. Il dit quand tu regardes le visage de Jésus, il y a deux choses en particulier que tu ressens. La première chose, et pendant qu'il le disait, moi aussi je le disais dans mon cœur, c'est l'amour. La première chose, c'est que tu vois l'amour dans le regard de Jésus. L'amour. Et il va te décrire, vous savez, connaître Dieu, c'est juste avoir quelques histoires. Il va décrire, il va dire, tu as des enfants? Je dis oui, j'ai des enfants. Il dit, tu vois, des fois tu t'amuses avec tes enfants. Et quand tu t'amuses avec tes enfants, voilà, tu joues un peu avec eux, tu te caches un peu, tu essaies de les faire rire. Il dit que lorsqu'il a vu Jésus, c'est l'impression qu'il a eue. Il a vu un père qui était en train de parler à son fils et qui était comme en train de jouer avec lui. Il y a des choses particulières de Jésus que tu ne vas pas juste retrouver, même dans un livre, que tu ne vas pas juste retrouver juste dans un passage biblique, mais que tu ne peux qu'expérimenter. Et je prie dans le nom de Jésus que tu puisses apprendre à connaître le Seigneur, apprendre à connaître comment il parle, apprendre à connaître sa douceur, apprendre à connaître ce qu'il est. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc ça demande que tu puisses développer une relation avec lui. Et la deuxième chose pour terminer, comme j'avais commencé, c'est la sécurité. Il dit Jésus inspire la sécurité. Il dit c'est pourquoi je ne crains plus rien. Je ne crains plus rien. Je n'ai peur de personne. Je n'ai pas peur d'un patron qui peut vouloir décider de la fin de mon contrat. Je n'ai peur de rien. Parce que Jésus inspire la sécurité. Ça veut dire que lorsqu'une personne commence à paniquer devant des situations, elle est en train de révéler qu'elle ne connaît pas Jésus profondément. Lorsqu'une personne est troublée devant une situation, elle est en train de révéler qu'elle ne connaît pas le Seigneur. David disait, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Parce que David avait une telle relation avec le Seigneur qu'il le connaissait, qu'il pouvait reconnaître sa présence, qu'il pouvait reconnaître quand il était là. Toi aussi, tu dois pouvoir arriver à ce niveau-là, où tu auras une relation avec le Seigneur. La deuxième chose, c'est que les temps de recueillement vont nous permettre de pouvoir éviter les erreurs et vaincre les difficultés de la vie. On lisait dans la parole de Dieu dans Psaume 119 à partir du verset 105.
La Bible va parler de la parole de Dieu. La Bible va décrire la parole de Dieu. Et la Bible va décrire la parole de Dieu comme une lumière. Il dit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Il dit cette parole de Dieu est une lampe, c'est une lumière. Elle est censée quoi? Elle est censée nous guider. Elle est censée nous orienter. Elle est censée nous permettre de ne pas être dans les ténèbres. Vous savez, c'est cette image-là qui est très marquante. Par exemple, lorsque vous êtes dans votre chambre et que vous essayez dans les ténèbres, donc en absence de lumière, d'essayer de retrouver quelque chose ou de vous déplacer dans votre chambre, il est possible que vous puissiez connaître quelque chose que vous n'avez pas vu. Alléluia. Et à la limite même vous blesser. Alléluia. Vous pouvez même vous blesser lorsque vous essayez de marcher dans un endroit qui n'est pas éclairé. Et c'est cette image-là que vous devez avoir en ce qui concerne la parole. Ça veut dire que lorsque vous n'avez pas la lumière de la parole, vous pouvez vivre des choses, vous pouvez connaître des blessures, vous pouvez connaître des choses qui vont vous blesser, qui vont vous faire du mal. Quand quelqu'un connaît une déception, par exemple, amoureuse, cette personne est en train de révéler que même dans le choix, ou même dans certaines attitudes, cette personne n'a pas pris le temps de consulter Dieu. Certaines blessures et certaines souffrances que nous vivons aujourd'hui sont juste des conséquences du fait qu'on n'a pas de temps avec Dieu. Des temps où le Seigneur va nous parler pour nous dire, ne fais pas ça, évite ces choses. Alléluia, gloire à Dieu. Une sœur me parlait du fait que elle était allée prendre une maison, c'était une maison vraiment très bien placée. Elle me décrivait, elle disait vraiment, elle me disait, oh Dieu a fait grâce. Dieu a vraiment fait grâce. On a pris une maison, c'était vraiment bien placé, c'était vraiment la maison qu'on voulait, et c'était vraiment au prix, un prix abordable. Et je dis, ok, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et quelque temps après, elle va me faire signe, elle va me faire comprendre qu'elle venait d'être arnaquée. Elle venait d'être arnaquée. Vous savez, lorsque vous sortez de votre maison, et que vous avez des choses que vous devez faire, et que vous avez des temps que vous passez avec le Seigneur, et que vous présentez ces choses-là au Seigneur, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que vous allez commencer à recevoir des orientations de Dieu, des convictions de Dieu, des choses que vous ressentez dans votre cœur, où Dieu est en train de vous dire, ne va pas, ne fais pas ça, ne conclue pas ça, ne t'engage pas dans ces choses. Parce que le Seigneur avec qui tu as une certaine relation va toujours te montrer le droit chemin lorsque tu es en train de t'orienter dans une certaine direction qui va te faire mal, qui va te blesser, qui va te produire une certaine tristesse dans la suite. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le problème, c'est que nous ne passons pas du temps avec lui. Chaque matin, si chaque matin tu peux passer du temps avec le Seigneur, il y a beaucoup de choses que tu vas pouvoir éviter. Et même dans les temps difficiles, lorsque tu vas passer par des temps difficiles, le fait de maintenir ta relation avec le Seigneur va permettre au Seigneur de pouvoir te guérir et de pouvoir te permettre de supporter toutes circonstances difficiles. Je prie que le Seigneur t'aide, que le Seigneur te donne sa grâce. Quel que soit ce par quoi tu passes, je prie que Dieu te donne la grâce de passer du temps avec lui, afin que tu sortes de toute forme de blessure, de toute forme de difficulté. Et à la limite même que tu les évites par la grâce du Seigneur. Alléluia. La troisième chose que je voudrais citer, c'est la sensibilité spirituelle et l'écoute de la voix de Dieu. C'était très en lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous savez, lorsque j'ai rencontré l'homme de Dieu, Guillaume Goran, la première chose qui m'a marqué chez lui, c'était le fait qu'il disait beaucoup, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Je lui ai dit, vous savez, Dieu m'a dit. Quand il prêche, il dit, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela. Au début, je me disais, mais sois sérieux. Dieu ne peut pas te parler autant. Dieu ne peut pas te dire autant de choses. Dans une seule prédication, tu vas dire, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela, Dieu m'a dit ceci. Une fois, Dieu m'a dit cela, une fois, Dieu m'a dit ceci. Et au début, c'est vrai, ça me marquait, mais en même temps, je me demandais, mais est-ce qu'il n'était pas en train d'extrapoler, d'exagérer un peu en ce qui concerne la voix de Dieu? Et pour ceux qui écoutent le pasteur Ivan Castano, vous allez voir, il va dire beaucoup, il m'a dit. Il va dire beaucoup, il dit beaucoup dans ses prédications, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit. Parce que ceux qui passent des temps de recueillement avec Dieu, ceux qui passent continuellement du temps avec Dieu,
l'une des choses qu'ils vont commencer à développer, c'est l'écoute de la voix de Dieu. Dans le temps de méditation, Dieu va commencer à leur parler. Et ils vont commencer à parler de façon tellement naturelle, tellement simple, de la voix de Dieu, que les gens vont penser qu'ils sont en train d'extrapoler. Ils ne sont pas en train d'extrapoler, ils sont en train de dire quelque chose de vrai, que Dieu leur a dit dans un certain moment. Dans un certain moment, Dieu leur a enseigné certains principes, certaines choses. Et toi aussi, tu peux arriver à ce niveau-là. Il faut que simplement tu décides que tu puisses avoir des temps que tu vas passer avec le Seigneur. Et tu vas voir que ce que tu pensais difficile à voir de Dieu, tu vas voir que ces choses-là deviennent naturelles pour toi. Ma prière, c'est que tu puisses être capable d'entendre la voix du Seigneur te parler. Ma prière, c'est que tu puisses entendre le Seigneur te parler à travers sa parole, continuellement, qu'il ne se passe pas un seul jour où tu n'entends le Seigneur te parler au nom puissant de Jésus-Christ. Et je voudrais sauter pour aller plus loin, pour toucher l'un des points avant d'aller sur comment est-ce qu'on peut avoir des temps de communion. C'est que les temps de communion vont nous permettre de demeurer chrétiens sur de longues années. Sur de longues années. Alléluia. Vous savez, ce qui fait que nous demeurons chrétiens, c'est le fait que le Seigneur nous donne une certaine force devant certaines situations, circonstances. Chaque chrétien va passer par des temps comme la persécution, comme les tentations, comme les épreuves. Mais ce qui va permettre à un chrétien de demeurer ferme par rapport à un autre, c'est le temps qu'il passe avec le Seigneur. Quand vous lisez la parole de Dieu dans le livre de Luc 22, le verset 46, Jésus va dire une chose. Il dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Il dit, veillez et priez. Quand vous avez des temps où vous passez, en fait, des temps où vous passez du temps à prier le Seigneur, vous allez voir une chose, c'est que la capacité de résister à la tentation va se développer. Il dit, levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Donc l'une des choses qui va nous permettre de résister à la tentation et de ne pas tomber, de demeurer ferme, c'est notre vie de prière. Vous allez voir que Daniel, on l'a tenté de toutes sortes de manières, on essaie de le faire tomber de toutes sortes de manières. Il a résisté. Pourquoi? Parce qu'il avait des temps avec Dieu, des temps de communion, des temps de recueillement avec le Seigneur. Des temps de recueillement vont te permettre de pouvoir recevoir de Dieu la force pour tenir devant les temps de tentation. La Bible dit qu'au verset 42, pendant que Jésus est en train de prier, la Bible dit que Dieu a envoyé un ange pour le fortifier. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que dans les temps de recueillement, Dieu envoie sa force. Quel que soit ce par quoi on passe, quel que soit ce par quoi on passera dans la journée, le Seigneur nous donne la force de pouvoir résister à ces choses, de sorte à ne pas tomber. Beaucoup de chrétiens sont faibles devant la tentation, devant les épreuves, parce qu'ils n'ont aucune force. Ils n'ont aucune force. D'où est-ce que tu tires ta force? De tes temps de communion avec le Seigneur. C'est là que tu tires ta force. C'est là que tu tires la force devant la tentation. C'est là que tu tires ta force devant les épreuves, devant les difficultés. Quand vous voyez un chrétien qui tombe après un temps d'épreuve, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui n'est pas devenu une habitude dans sa vie. Ce sont les temps de recueillement. Alléluia. Vous savez, la prière est définie comme la respiration du chrétien. La respiration du chrétien. De la même manière que lorsque vous arrêtez de respirer, vous mourrez. De la même manière, lorsque vous arrêtez de prier, vous allez commencer à mourir. Vous allez commencer à mourir. Donc, un chrétien qui va s'éloigner de Dieu, quand vous regardez bien dans sa vie, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui ne va plus dans cette temps de recueillement, dans sa vie de prière. Il y a quelque chose qui a commencé à prendre place. Dans cette temps de prière, il y a quelque chose qui ne va plus. Alléluia. Soit il n'arrive plus à respecter, soit ces temps de prière ne sont plus assez profonds, etc., etc. Mais il y a toujours quelque chose par lequel le diable commence au niveau de sa vie de prière, avant que cela ne soit flagrant dans sa vie de sanctification. Et nous savons aussi que la parole de Dieu est une nourriture. La parole de Dieu est une nourriture. Amen. Alléluia. Et lorsque nous prenons cette nourriture, nous recevons la force spirituelle. Alléluia. Devant toute forme de tentation, devant toute forme d'épreuve. Alléluia. Et je prie dans le nom de Jésus que tu puisses recevoir dans tes temps de recueillement avec le Seigneur de la force spirituelle à travers la méditation de la parole au nom de Jésus. Maintenant, de façon pratique, comment est-ce que nous pouvons avoir des temps de recueillement efficaces? Alléluia. Dis avec moi, comment avoir des temps de recueillement efficaces? La première chose que je voudrais citer, c'est que
tu dois définir une heure fixe et inchangeable. Une heure fixe et inchangeable. Une heure bien précise, une heure que tu peux honorer, que tu peux respecter. Une heure que tu peux respecter. Amen. Gloire à Dieu. Pour rencontrer Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Une heure bien définie. Et l'une des choses que tu vas te donner comme challenge, c'est de pouvoir avoir un temps de recueillement au moins 2 fois par jour. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous voyez que Daniel avait jusqu'à 3 fois par jour. Mais au moins en tant que chrétien, tu dois pouvoir avoir au moins deux moments où tu restes avec Dieu. Au moins 2 moments. Soit le matin, soit le soir. Le matin ou le soir, de préférence. Parce que Dieu disait à Josué, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Donc, le conseil que Dieu nous donne, c'est de pouvoir avoir des temps avec lui, jour et nuit. Alléluia. Donc, chaque chrétien doit pouvoir définir dans la journée, ou dans la matinée et dans la soirée, un temps où il va rencontrer Dieu. Alléluia. Quelque chose de bien défini. Le matin, à quelle heure? Le soir, à quelle heure? Et tu dois pouvoir, pas juste le définir, mais tu dois pouvoir aussi l'enregistrer. C'est-à-dire que si tu as un réveil, si tu as une alarme dans ton téléphone, tu dois pouvoir mettre cela comme une heure dédiée au Seigneur. Parce que si tu ne le fais pas, ne pense pas que tu vas te rappeler, tu vas oublier. Pourquoi? Parce que tout dans la vie, tout autour de nous, que ce soit à la maison, que ce soit au travail, en fait, agissent dans le sens de nous déconnecter de Dieu, de nous donner, de ne pas pouvoir respecter nos moments de prière. Donc ça doit être quelque chose de défini, de clair, que tu fixes. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc regardez par exemple, Jésus, vous allez voir que Jésus se levait avant que le jour ne se lève. Jésus commençait avant que le jour ne se lève. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et nous sommes des enfants de Dieu. Et notre modèle, c'est Christ. Alléluia. Notre modèle, c'est Jésus. Alléluia. Pendant qu'il faisait sombre, Jésus se retirait. Alléluia. On va lire ce passage-là dans Marc 1, le verset 35. Marc 1, le verset 35. La Bible dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu de désert où il pria. Donc Jésus va prier dans un lieu désert. Et la Bible dit, pendant qu'il faisait encore très sombre. Donc on peut imaginer que Jésus priait entre 4h et 6h du matin. Jésus priait entre 4h et 6h du matin, avant que le jour ne se lève. Et si Christ est ton modèle, je pense que tu devrais choisir aussi une heure autour de 3h, 4h. Et cette heure est une heure assez puissante, parce que c'est l'heure de la rosée. C'est l'heure où la rosée descend. Alléluia, 3h et 6h, la rosée. La rosée, c'est le symbole de la bénédiction. Et pendant ce temps-là, vous allez voir que l'atmosphère est plus ou moins dégagée. L'atmosphère est plus ou moins favorable. C'est l'atmosphère où, dans laquelle le Saint-Esprit de Dieu se meut. L'atmosphère dans laquelle les anges sont en mouvement. Quand vous lisez par exemple l'histoire de Jacob, Jacob va dire à l'ange, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Et l'ange va lui dire, le jour se lève. Donc nous opérons, nous descendons sur la terre avant que le jour ne se lève. L'ange est en train de faire comprendre à Jacob que le temps où il veut bénir, ou le temps où les anges sont en mouvement sur la terre en particulier, c'était dans cette période entre 3h et 6h. Et je prie que le Seigneur te donne la force de pouvoir te lever entre 3h et 6h du matin pour prier le Seigneur. Quand vous regardez Moïse, vous allez voir que Moïse, particulièrement dans Exode 34, verset 2, Moïse se levait dès le matin. Vous savez, lorsqu'on parle des heures de prière, en même temps qu'on veut montrer l'importance de certaines heures, mais en même temps, il ne faut pas que certaines heures deviennent pour nous comme des contraintes ou des choses qui vont nous donner de la culpabilité. Parce qu'on n'a pas pu se réveiller à telle heure, alors ça veut dire qu'on n'est pas spirituel. Tu peux choisir en fonction de ton activité de pouvoir prier par exemple dès le matin. La Bible dit, en ce qui concerne Moïse, il dit, sois prêt de bonne heure et tu monteras dès le matin. Dès le matin, ça peut supposer être donc à 6h, dit dès le matin sur la montagne de Sinaï. Quelqu'un d'autre peut choisir de pouvoir prier à 6h s'il n'arrive pas à se lever à 4h. Mais lorsque tu as fixé cette heure, il faut que tu la respectes.
Le plus important, c'est que tu dois respecter cette heure. Et comme nous savons, pour la plupart d'entre nous, nous avons des activités qui nous obligent à prier plus tôt qu'à 6 heures. Donc on doit se lever. Si tu sais que tu dois sortir de la maison à 5h30, ça veut dire que tu dois te lever bien avant pour pouvoir prier le Seigneur. Donc 6 heures, ça n'arrange pas forcément tout le monde. Il y a des personnes qui sont propriétaires de leur activité. Alléluia. Ils arrivent au boulot à 9h, à 10h. Ils sont des boss. Ils ont des heures assez libres. Alléluia. Moi, je me rappelle que je travaillais dans une entreprise entre 9h et 17h. 9h et 17h. Donc moi, je n'ai jamais travaillé au-delà de 17h. Non. C'est toujours entre 9h. Je travaillais dans une entreprise entre 9h et 17h. Donc j'avais le temps. Je pouvais me lever à 4h, je pouvais me lever à 6h, je pouvais prier à toute heure. Alléluia, gloire à Dieu. Mais choisis une heure donc le matin et choisis une heure le soir. Quand vous lisez Jésus, vous allez voir que Jésus priait aussi le soir. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est de vous mettre à l'écart. Vous devez vous mettre à l'écart. Pourquoi vous devez vous mettre à l'écart? Parce que c'est un temps d'intimité, un temps seul à seul avec Dieu. Donc vous devez trouver un endroit où vous n'allez pas être dérangé par plusieurs personnes. Donc vous vous mettez seul dans un endroit, vous vous mettez seul et vous commencez à prier le Seigneur. Alléluia. Donc vous devez différencier les temps de recueillement des cultes familiaux. Alléluia. Les cultes familiaux, même s'ils se tiennent tôt le matin, ça ne vous dispense pas des temps de recueillement. Les matinales de prière ne vous dispensent pas des temps de recueillement. C'est différent. Les matinales de prière sont différentes des temps de recueillement avec Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, vous ne pouvez pas développer une relation personnelle avec une personne sans rester seul avec cette personne. Alléluia. Donc nous étions au lycée, on nous parlait d'une église très connue, dont je ne citerai pas le nom, dans laquelle il était interdit, même lorsque vous êtes entre fiancés, donc engagés, de rester seul. Il était totalement, formellement interdit de rester seul. Donc si tu es un cheminant et que déjà même à la base, le frère ne va pas directement parler à la soeur. Il ne va pas parler à la soeur, il va voir le pasteur. Et il dit, pasteur, j'ai prié le Seigneur et je suis intéressé par la soeur Nadège. Et lorsque le pasteur reçoit ça, je ne sais pas après toutes les prières, les consultations, tout ça, le pasteur lui-même va voir la soeur. Et lui dit, tu sais, le frère Ange est intéressé par toi. Donc, prends le temps de prier et prends le temps de réfléchir. Et si tu es d'accord, tu nous donnes ta réponse. Donc, la soeur prie, elle réfléchit et vient voir le pasteur et dit, pasteur, je suis d'accord. Et quand le pasteur donc reçoit la réponse favorable de la soeur, il appelle le frère et la soeur et il leur donne rendez-vous à son bureau. Et il leur dit, voilà, à partir de maintenant, vous allez marcher ensemble. Il leur donne des premiers conseils. Et pour que des personnes puissent se voir, il faut qu'on appelle soit le pasteur ou un ancien de l'église. Parce qu'il est formellement interdit de rester seul pour éviter le péché. Et je pense qu'on doit adopter ça aussi dans cette église. Mais attends. Je pense que si on adopte ça, ça va nous aider quand même un peu. Donc le jour où tu veux voir la soeur, tu appelles le pasteur, tu dis je veux voir la soeur le mardi à partir de 18h. Le pasteur prend le rendez-vous, il voit la soeur si elle est disponible, lui-même est disponible, il vient s'asseoir et puis vous causez les deux. C'est quoi ça? Là, si vous causez ce que tu as dit à la soeur, tu dis le pasteur est là. Donc tu contrôles tes mots de façon là. C'est des causeries très spirituelles. Tu sais, la soeur, je priais avec toi la dernière fois. Et le Seigneur m'a parlé de toi. Tu es vraiment béni. Tu es vraiment béni. Arrête ça. La soeur s'est dit, ah oui, frère Ange, j'ai senti une gloire de Dieu sur toi. Est-ce que tu sais que, elle ne t'a pas dit je t'aime, est-ce que tu sais que Dieu t'aime même? Est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Dieu fait comme moi, il t'aime vraiment, il t'aime tellement. Parce que le pasteur est là. Il ne parle pas, mais il vous écoute. Dès que la causerie vit un peu, il vous arrête. Et en réalité, il est impossible d'avoir une relation vraiment personnelle avec une personne
si vous ne pouvez pas rester seul. Il y a des choses que vous n'avez pas envie de dire devant le pasteur, même si ce n'est pas le péché, ce n'est pas forcément le péché, mais il y a des choses que vous avez envie de dire, tranquillement. Est-ce que devant le pasteur, tu peux dire vraiment, tu es très belle? Aujourd'hui, là, vraiment, tu es très belle. Tu es trop belle même. Tu me fatigues actuellement, tu es trop belle. Le pasteur va dire, Restez dans le Seigneur, restez dans le Seigneur. Alléluia. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas avoir une relation avec Dieu personnelle pendant que nous prions en groupe. C'est bien les moments de prier en groupe. C'est bien les moments de prier à l'église. C'est bien les moments de prier à la maison, les cultes familiaux. Mais ça a un objectif bien précis. Les temps de recueillement ont l'objectif de t'aider à développer une relation personnelle avec le Seigneur. C'est pourquoi tu dois rester seul. Dans plusieurs passages, nous voyons que les gens sont restés seuls. Même Moïse, lorsque Dieu lui a dit sois prêt, verset 3, Dieu va lui parler. Et Dieu va lui dire, regarde, que personne ne monte avec toi. Que personne ne monte avec toi. Il y a que personne ne paraît sur toute la montagne. Et même que ni brebis, Dieu ne voulait même pas qu'une brebis, ni un peu de peste près de cette montagne. Ni personne ne va être avec toi. C'est quand je vais te parler. C'est quand je vais rester seul dans ce monde. Et non pas les autres. Il y a des choses que je veux vouloir dire à une famille. Il y a des choses que je veux te dire personnellement à toi. Et c'est dans les temps de recueillement que le Seigneur pourra te parler. La troisième chose, c'est que tu dois trouver un endroit calme et propice à la réflexion, à la disposition. Quand vous lisez Matthieu 6, verset 6, il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte. Pourquoi Dieu nous dit ça? Parce qu'il est important de trouver un endroit qui soit assez calme. Il soit assez calme. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc souvent le choix de l'heure peut nous permettre de trouver un endroit calme. Normalement le salon n'est pas très calme. Mais à 3 heures, le salon est calme. Parce que tout le monde est en train de dormir. Moi, lorsque j'ai commencé à vouloir avoir des temps de prière avec le Seigneur, j'ai regardé, j'ai vu qu'à 19h, dans le temps, je ne sais plus, je ne regarde plus la télé, donc je ne sais plus trop, dans les temps où il y avait les feuilletons de 19h30, je me rends compte qu'à 19h30, tout le monde est au salon, il n'y a personne dans la chambre. J'ai choisi donc cette heure-là où je me retirais dans la chambre pour prier parce que je savais que les gens étaient en train de regarder leur feuilleton. Et ce moment-là, dans la chambre, c'était un moment vraiment plus calme, un temps plus calme. Peut-être que la chambre est naturellement ou généralement très, très remplie de bruit, mais à des heures précises, ça peut devenir calme. Et vous devez vous donner un principe. Le principe que rien ne peut justifier que je ne prie pas. Rien. Je me suis donné cette règle. Rien ne peut justifier que je ne prie pas, que ce soit dans la fraîcheur. Pour ceux qui ont fait des pays où il fait froid, frère, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la fraîcheur ne peut pas t'empêcher. Que ce soit les gens que tu as reçus à la maison, où les gens disent non, nous sommes nombreux dans la chambre, nous sommes nombreux. Tu ne peux même pas prier, tu ne peux même pas te placer. Il y a même un endroit où tu peux même te placer même pour dire que tu vas prier. Tout est rempli dans la maison. Au salon, il y a encore des gens. Je me rappelle que des fois où la chambre était remplie, j'ai dû prier au salon. Des fois où le salon même était rempli, j'ai dû sortir, prier dehors, où j'ai prié dans la cuisine. Et je causais avec un homme de Dieu. Lui me disait que souvent c'est tellement dur qu'il est obligé d'aller dans les toilettes pour aller prier. Et ça, le parfum de la présence du Seigneur se manifeste. Rien ne peut justifier que tu ne pries pas. Trouve un endroit où tu seras plus ou moins calme. La quatrième chose, c'est que tu dois créer une atmosphère qui soit favorable à la communion avec Dieu. Parce que quand tu te réveilles, il est possible que tu reviens du boulot, il est possible qu'il y a beaucoup de choses qui t'ont dérangé, beaucoup de choses qui t'ont fatigué. Évidemment, la journée était trop compliquée, ou le matin tu te lèves, vraiment tu es un peu ensommeillé. Donc tu commences d'abord par créer une atmosphère qui soit favorable. Une atmosphère qui soit favorable à la disposition, à la communion avec Dieu. C'est par exemple mettre une bonne musique chrétienne, une bonne musique à un volume assez doux, assez modéré, où tu commences par là à adorer le Seigneur. Tu commences par là à disposer ton cœur, en commençant à chanter. Même si tu ne peux pas trouver ce genre de musique, toi-même tu dois pouvoir chanter. Des chants que tu aimes bien, des chants qui te dispensent, des chants qui t'inspirent.
Et tu commences par les chanter. Et tu commences par adorer Dieu. Qu'est-ce que tu fais quand tu adores Dieu? Tu es en train de créer une certaine atmosphère. Pourquoi? Parce que Dieu siège dans la louange et dans l'adoration de son peuple. Et pendant que tu es en train d'adorer, c'est comme si tu étais en train d'inviter Dieu. C'est comme si tu étais en train de faire descendre la présence de Dieu. Vous allez voir, même Moïse, lorsqu'il allait rencontrer Dieu, la première chose que Dieu a fait, c'était de commencer par l'adoration. La Bible dit que Dieu a commencé à proclamer les louanges du Seigneur. Dieu a commencé à proclamer la bonté de Dieu. Il dit, car tu es bon, ta miséricorde, tu as toujours. Dieu voulait créer une atmosphère. Dieu voulait favoriser une atmosphère qui allait permettre à Moïse d'entrer dans la prière, d'aller dans le moment profond dans la prière. Donc lorsque tu sens que ton esprit n'est pas disposé, parce que tu as vécu beaucoup de choses, tu es passé par beaucoup de choses, qu'est-ce que tu fais? Tu commences d'abord par l'adoration. Tu commences par mettre une musique, tu commences à mettre un enseignement, tu commences à mettre véritablement des moments où les gens sont en train de prier, tu commences à mettre véritablement quelque chose qui va t'inspirer, où tu commences peut-être même par lire un livre qui va disposer ton cœur à commencer à prier le Seigneur. Et lorsque tu sens que maintenant le feu est allumé, la disposition est créée, tu commences à ouvrir ta bouche et tu commences à parler à Dieu. Donc le Seigneur point, c'est que tu commences à parler à Dieu. Tu dois commencer à parler à Dieu. Tu dois commencer à parler à Dieu selon que l'Esprit de Dieu te pousse à parler. Il se peut que tu aies l'envie de commencer par adorer. C'est-à-dire tu as chanté, mais tu veux exprimer à Dieu maintenant par tes paroles l'adoration. C'est pourquoi lorsque nous lisons la parole de Dieu, Jésus va nous donner un modèle de prière. Il va dire, quand vous priez, priez de cette manière. Dites, Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Donc il commence par l'adoration, par célébrer Dieu, par contempler Dieu. Donc il y a plusieurs modèles dans la parole de Dieu, des modèles de prière. Le Notre-Père, c'est un modèle de prière. Je ne dis pas de citer le Notre-Père, je dis de s'inspirer du Notre-Père comme un modèle de prière. Le Notre-Père commence donc par l'adoration. Après il demande le règne de Dieu. Donc prier pour l'œuvre de Dieu, prier pour la manifestation de Dieu, prier pour la présence de Dieu, etc. etc. Il y a d'autres modèles de prière qui existent comme le tabernacle, où tu commences par te purifier, tu commences par demander pardon à Dieu. Parce que lorsque tu rentres dans le tabernacle, on parle de l'autel des reins, on parle de la cuve des reins, où les gens faisaient comme des ablutions, donc ils se purifiaient avant d'aller plus loin dans la présence de Dieu. Donc selon que tu te sens conduit à suivre le modèle, ou selon que l'Esprit de Dieu te pousse, parce que l'Esprit de Dieu c'est le modèle par excellence, il te pousse à prier. Peut-être aujourd'hui tu veux juste l'adorer, peut-être aujourd'hui tu veux intercéder pour quelqu'un, peut-être aujourd'hui tu veux véritablement lui dire que tu l'aimes et aspirer à sa présence. Donc tu te laisses conduire par l'Esprit et tu commences à parler à Dieu. Tu commences à parler à Dieu. Tu commences à parler à Dieu. Tu lui présentes des sujets selon que tu es conduit. Alléluia. Et à un certain moment, quand tu sens que tu as parlé à Dieu, tu vas ouvrir maintenant ta Bible. Et tu vas commencer à lire un passage. En t'attendant à ce que Dieu puisse te parler. Alléluia. Comment est-ce que tu choisis ton passage? Il y a plusieurs manières de choisir son passage. Tu peux méditer par exemple à partir d'un dévotionnel, donc des lecteurs qui existent. Si tu ne sais pas vraiment par où commencer, quel passage dit, certaines personnes ont des problèmes, se disent, mais je commence par quoi? Je lis quoi aujourd'hui? Quel est le passage que je vais lire aujourd'hui? Alléluia. Donc tu peux décider donc, de commencer par un dévotionnel. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc il y en a plusieurs. Le pasteur Mohamed Sanogo, il y a plusieurs dévotionnels qui existent. Et tu peux donc en choisir un. Alléluia. Et commencer par ce niveau. Le deuxième moyen par lequel tu peux choisir un passage, c'est de faire des études de livres. Donc au lieu d'être dispersé, je te conseille de pouvoir commencer par un livre. Beaucoup de personnes disent qu'ils ont lu la Bible, mais ils ne savent même pas quel livre ils ont lu. Ils ont lu même des chapitres, mais ils ne savent pas quel chapitre ils ont lu. Parce qu'ils n'ont pas suivi une méthode organisée de lecture de la Bible. Donc l'une des choses que tu fais, c'est de pouvoir commencer, en fait, lire un livre bien précis et ne pas l'arrêter tant que tu n'as pas fini. Et je vous conseille, pour ceux qui commencent à lire leur Bible, je vous conseille de commencer par Matthieu, le livre de Matthieu. Alléluia. Lis les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, et continuez dans le Nouveau Testament. C'est des choses par lesquelles nous devons commencer. Donc tant que je n'ai pas fini Matthieu, je ne passe pas à Marc. Tant que je n'ai pas fini Marc, je ne passe pas à Luc, etc. Donc ce que je fais, c'est que chaque fois que je lis une portion d'un livre, je remarque ou je note ou je marque comment est-ce que
j'ai terminé. À quel niveau j'ai terminé? Si j'ai terminé le chapitre 1, je commence la prochaine fois au chapitre 2, etc., etc., jusqu'à finir le livre. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et la troisième chose qu'on pourrait faire, c'est ce que j'appelle la méditation par révision. La méditation par révision, c'est le fait de revenir sur des enseignements et de lire des passages. Par exemple, aujourd'hui, je suis en train d'enseigner sur comment est-ce que tu peux avoir des temps de recueillement. Et j'ai cité quelques passages dans la Bible qu'on a lus. Et l'idée, c'est de revenir sur chaque portion des Écritures qui ont été lues, qui ont été citées pendant un enseignement, pendant une formation, comme l'Académie et autres, et de revenir et de méditer. Parce que généralement, on passe sur ces passages, on n'a pas le temps de décortiquer ces passages. Mais toi, dans ta méditation, tu vas faire quoi? Tu vas décortiquer le passage. Tu vas réfléchir. Et c'est pourquoi le point suivant, c'est méditer ce qu'on a lu. Méditer ce qu'on a lu. Méditer, comment est-ce qu'on peut bien méditer? On doit pouvoir lire le passage tout doucement, tranquillement. Déjà, la fonction a été créée, la disposition est déjà créée par la prière, par l'adoration. Donc, quand tu commences à lire, ne sois pas pressé. C'est pourquoi, si tu es quelqu'un qui a besoin de beaucoup de temps pour bien comprendre les choses, organise-toi de sorte à te donner ce temps-là. Ne médite pas en fonction de l'heure. Organise-toi pour avoir suffisamment de temps pour méditer. C'est pourquoi l'une des choses que vous pouvez faire lorsque vous méditez, c'est de ne pas prendre des passages trop longs. Prenez des passages en fonction de le temps dont vous disposez. Là, vous êtes sûr que vous allez faire une méditation correcte. Moi, je me rappelle que quand j'étais au Kenya, certaines fois, je pouvais méditer pendant 5 heures. Frère, j'avais le temps. Et quand je dis 5 heures, c'est pas comme si je méditais sur plusieurs chapitres, je méditais seulement sur un seul chapitre. Donc j'avais le temps, je disposais d'un certain nombre de temps, je pouvais me permettre de faire certaines choses. Donc si tu sens que tu ne peux pas lire tout un chapitre, ou 2 chapitres, ou 3 chapitres, lis, mais surtout va lentement et réfléchis sur chaque verset. Et lorsqu'un verset te frappe, tu t'arrêtes un peu et tu commences à réfléchir. Et la chose suivante que tu peux faire, c'est demander l'aide du Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui t'éclaire. C'est l'Esprit de Dieu qui te donne de comprendre les Écritures. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas. Donc pendant que tu es en train de méditer, tu demandes l'aide du Saint-Esprit. Tu dis, Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi. Aide-moi à comprendre ce que je suis en train de lire. Aide-moi à comprendre. Tu pries à voix basse. Pendant que tu es en train de lire, tu dis, Seigneur, oh, ce passage est bizarre. Aide-moi à comprendre. Tu lui dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me faire comprendre aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux me faire comprendre aujourd'hui? Quelle est la chose que tu veux que je puisse retenir? Pendant que tu es en train de lire, pendant que tu es en train de réfléchir, tu te dis, mais Seigneur, comment je peux l'appliquer à ma vie? Esprit de Dieu, comment je peux appliquer ce que je suis en train de lire à ma vie? Et pendant que tu es en train de le faire, l'Esprit de Dieu va venir t'enseigner les Écritures. Il va venir te parler, il va venir t'expliquer tel verset, il va venir te révéler véritablement telle chose que tu dois comprendre et comment est-ce que tu peux appliquer ces choses à ta vie. Et la chose suivante que vous pouvez faire, c'est que vous devez avoir donc un cahier de méditation. Vous allez écrire tout ce que Dieu va vous dire. Quand quelqu'un dit Dieu m'a dit, ou comme le pasteur il m'a dit ceci, c'est des choses qu'on a pris le soin de côté. Quand il disait Josué, Dieu m'a dit à Josué, il m'a dit écris ces choses, écris ces choses, écris ces choses. Si aujourd'hui on a une Bible, c'est parce que des gens ont écouté Dieu et ils ont écrit ce qu'ils ont écouté. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'on puisse en faire une Bible aujourd'hui. Mais ils ont juste écrit. Ils ont juste écrit. Certaines personnes même sont mortes avant même d'avoir pensé à faire une Bible. Et parce qu'elles avaient écrit, les gens ont pris leur méditation, ils ont fait des livres avec des choses donc qui maintenant deviennent des moyens d'édifier le corps de Christ. C'est tellement que plusieurs personnes écrivaient ce que Dieu est en train de leur dire. Moïse, quand Dieu lui parlait de Genèse, il ne savait pas que ça allait devenir un livre que les gens allaient lire. Mais il écrivait, il prenait l'habitude d'écrire. Peut-être aujourd'hui, tu n'as pas idée de ce que tes méditations que tu peux négliger peuvent devenir à certains moments des éléments qui vont bénir des personnes. Tu vas aller dans tes cahiers de méditation et trouver même des enseignements qui vont bénir des personnes. Ou peut-être même à ta mort. Ces cahiers de méditation que tu as eu vont servir à plusieurs personnes pour pouvoir être édifiés dans la parole de Dieu. Il est important de consigner tout ce que Dieu nous dit pour que ça puisse rester. Pour que ça puisse rester. Avant, on avait des tablettes. Maintenant, tu dois avoir non seulement un cahier, mais tu dois pouvoir faire en sorte que ces paroles-là que tu es en train de méditer puissent rester dans ton cœur. Et c'est pourquoi la dernière chose que tu peux faire, c'est de passer du temps
dans la prière, à prier pour les choses que Dieu t'a dit. Après les avoir écrites, tu commences à prier pour dire Seigneur, aujourd'hui tu m'as enseigné que je dois me séparer de l'impudicité. Je te prie Seigneur, donne-moi la force de garder mes yeux. Donne-moi la force de garder mes yeux. Comme vous disiez par exemple un homme comme Job. Job dit j'ai fait un pacte de ne pas regarder une vierge. À quel moment il a fait ce pacte? Lorsqu'il a passé le temps avec Dieu, Dieu lui a fait comprendre que ces choses allaient le détruire. Pendant que vous passez du temps avec Dieu, Dieu vous parle, Dieu vous dit certaines choses que vous devez écrire et pour lesquelles vous devez maintenant prier et pour lesquelles vous devez prendre certaines décisions que vous allez présenter à Dieu. Alléluia. Certaines personnes se demandent mais comment est-ce que je fais pour retenir des versets bibliques? Pour retenir un verset biblique, c'est commencer à prier avec ce verset. Tu dis Seigneur, tu as dit dans ta parole, dans Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, toutes les choses seront données par-dessus tout. Seigneur, je prie que mon cœur soit attaché au royaume, que je puisse chercher en premier à te servir, que je puisse laisser de côté tout ce qui me concernait, mon travail, que cela ne devienne pas ma priorité, mais que ce soit toi qui sois ma priorité. Au fur et à mesure que tu cites les versets dans la prière va t'aider à graver ces choses dans ton cœur. Au fur et à mesure que tu pries avec des versets, c'est comme si la prière était comme ce marteau-là qui